Bonjour à tous, pour ce début d'année, j'avais envie de vous montrer tous les shiny que j'ai eu pendant l'année 2024, ainsi que tous les shiny que j'ai. Allez, on est parti. Donc, voici, je suis sur le Pokémon Home, et voici mon profil si vous voulez m'ajouter. Je sais pas comment on fait vraiment, mais bon, on m'a dit qu'on pouvait ajouter des amis. Donc maintenant, on va aller dans la boîte Pokémon, dans les boîtes. Et voilà, donc en tout, j'ai 192 shiny que j'ai déposé ici. Parce que je crois que j'en ai 5 en tout dans mes jeux, dans Pokémon Violet, que j'ai pas encore transféré, mais sinon, voilà. C'est que des shiny que j'ai eu, oui, sur des jeux consoles, donc pas sur Pokémon Go, parce que Pokémon Go, c'est pas de la triche, mais les shiny sont beaucoup plus faciles à avoir. Donc en tout, ouais, j'ai 192 et je les ai triés par boîte, voilà, par numéro. C'est mieux, oui, comme ça, numéro de Pokédex. Donc j'ai quelques doublons. Il y en a que je dois faire évoluer aussi. Comme ben là, le Ratata, faut que je le fasse évoluer en Ratatak. Et voilà, je vous montre un aperçu. Donc, moi je les ai triés de façon qu'on puisse voir Pokémon Violet, d'où ils viennent en fait, le Pokémon Violet. Pokémon Depth, c'est Pokémon Diamant étincelant et Perle scintillant. Pokémon Let's Go Evoli, c'est Pokémon Let's Go Evoli. Shiny favori, c'est tous mes Shiny que je préfère. Mes doublons, c'est tous mes doublons. Et après là, c'est les générations et les rubans. Et le ruban, en fait, c'est ceux avec lesquels j'ai plus de rubans. Donc on passe maintenant aux boîtes. Donc j'ai mis tout ça, j'ai tout ça comme boîte. Je les ai pas tous utilisés. En fait, c'est juste que je mets mes Pokémon du 671, voilà, les Pokémon qui sont dans les intervalles, histoire de bien les classer. Et après, à partir de là, voilà, c'est que des boîtes qui ne servent à rien, à part les dernières où je mets mes Pokémon à faire évoluer, les régionaux et les doublons. Voilà. Donc maintenant, on va passer à tout. Je voulais vous montrer tous les shiny avec mes rubans, tous mes shiny favoris, mes rubans plutôt. Donc on a Fatou, qui est un Etoraptor. Je l'appelais Fatou parce que c'était une ref qu'on avait avec mes amis. Et il a tout ça comme ruban. Donc c'est vraiment que des rubans sur Pokémon Depth et Pokémon Violet. Donc ça, c'est les insignes Pokémon Violet. Et tout le reste, c'est Pokémon Diamant scintillant, Perle scintillant, pardon, et Diamant étincelant. Ça m'a pris en tout, je crois, une dizaine d'heures, un peu plus. Mais après, ça roulait facilement. Et après, j'en ai un deuxième. J'ai mis celui-là. Alors, il a beaucoup moins parce que c'est un des derniers Pokémon, donc je peux pas le transférer sur Perle scintillant. Oui, Perle scintillant. Et du coup, c'est parce qu'il a la rareté, l'insigne rareté, qui est l'insigne la plus rare à avoir dans Pokémon Violet. C'est une chance sur 1000. Et vu que c'est un Pokémon Shiny en plus, donc une chance sur 4096, c'est encore plus dur à avoir. Maintenant, on va juste passer rapidement tous les Pokémon que j'ai eu dans Pokémon Violet. Donc, il y a quelques doublons. Vous voyez, par exemple, les Voltorb que j'ai eu, les Apitrini et quelques pommes de fer. Donc, je vous laisse mettre pause. Je vais défiler doucement, mais quand même assez rapidement. On passe maintenant à Pokémon Depth. Donc ça aussi, après Pokémon Depth, c'est le Pokémon qui est le plus reconnu pour avoir des doublons Pokémon. Donc parce qu'en fait, sur Pokémon Depth, il faut attraper 40 Pokémon d'affilée. Et à partir de 40 Pokémon, on a beaucoup plus de chances d'avoir un Shiny. Et en fait, tant que la chaîne n'a pas cassé, on peut continuer à avoir des Shiny. Et du coup, par exemple pour le Sankoki, j'ai fait une chaîne, je crois qui allait jusqu'à 47, 46. Du coup, j'ai eu plein de Sankoki. Pareil pour Ningal et pareil pour Pachirisu. Pokémon Let's Go Evoli, donc c'est mon tout premier Pokémon sur lequel j'ai chassé. Donc voilà, je vous le laisse encore défiler. Donc sur Pokémon Let's Go Evoli, c'est un peu plus dur d'avoir des doublons, à part le Vénard, parce que le Vénard c'est celui qui est le plus disponible, qui est de partout. Et voilà. Franchement, il y a des shiny qui sont durs à avoir. Par exemple, il est où le Tauros? Ah, le Tauros. Le Léviator aussi. Bon, Léviator, t'as juste à chasser Magikarp et après tu le fais évoluer. Mais il y a certains shiny qui sont un peu plus durs à avoir. Je vous montre maintenant tous mes shiny favoris et après on va passer directement aux shiny que j'ai eu par mois. Donc, Dardanian. Ouais, j'adore Dardanian. Pikachu aussi. Les Fenard Goupix, c'est vraiment mes préférés. Le comment il s'appelle, Aquaquack je crois. J'adore ses couleurs. L'Ampliflore, j'adore Boostiflore aussi, mais l'Ampliflore, je l'adore. Sans coquille, non, sans coquille, c'est pas lui. C'est comment il s'appelle lui, Coquillas. Coquillas, j'adore le orange et je préfère largement la version shiny que la version de base. Hippocéan et Hippotrampe pareil. C'est Hippocéan ou Hipporoi lui? Hippocéan, oui. Hipporoi, c'est encore l'évolution. Donc après Evoli, il est iconique. En plus, sa couleur blanche lui va tellement bien. Pour le Aquali, pareil. Tarsal et Kirlia, ils sont magnifiques. Le
Roselia. Oui, Roselia, j'adore ce Pokémon. En plus, en violet noir, c'est un combo qui va bien, je trouve. Apitrini, j'adore. J'aimerais avoir Apiren, malheureusement, j'ai que des Apitrini mâles. Deden, j'adore. Vorasteri et Predasteri, c'est mes Pokémon préférés de la 7G. Et je les adore en shiny. Grimalin, j'aime bien sa couleur bleue. Ça tape à l'œil. On a le... Comment il s'appelle, lui? Bec à glaçon, je crois. Bec à glaçon, rose. Il est beaucoup mieux comme ça. Après, j'ai mis les cochons parce que je les trouve mignons. Là, le pomme qui est un rouge vif, j'adore. Le Triopico qui est bleu, que j'adore aussi. Le super dauphin qui est bleu-violet, que j'apprécie aussi. Et on a le Nigirigon, je crois, ouais, qui est blanc, mais qui a plein de sortes de couleurs. Donc c'est pour ça aussi que je l'ai mis dans mes shiny favoris, parce qu'il en a plein d'autres. Mais j'en ai qu'un. On va passer maintenant au vif du sujet. Calendrier de capture. Donc on fait toute mon année 2024. Donc premier mois, c'est quasiment que des Pokémon qui viennent de Let's Go Evoli. À part le Léviator, comment il s'appelle, le Tissamboule, les deux cochons et le Lucario. Sinon, c'est que des, comme je vous ai dit, que des Pokémon qui viennent de Let's Go Evoli. Alors ici, c'est beaucoup plus de Pokémon qui viennent de Pokémon Violet. Il y a quelques Pokémon qui viennent de Let's Go Evoli, comme ce Boostifleur où j'ai utilisé une Master Ball parce qu'il allait s'enfuir et j'avais pas envie qu'il s'enfuisse. Parce que un Shiny, c'est quand même assez dur à avoir. Mais tous ceux de toute façon qui ont une Master Ball, une Hyper Ball ou une Pokéball, c'est que des Pokémon, ou une Super Ball aussi comme le Paras, c'est que des Pokémon que j'ai eu dans Pokémon Let's Go Evoli. Hein. Après les Rapid Ball, c'est que des Pokémon que j'ai eu sur Pokémon Violet. Là on passe en mars, donc en mars j'ai eu aussi beaucoup de Pokémon qui viennent de Let's Go Evoli, dont ces 4 là, le Dracofeu, le... Comment il s'appelle lui? L'évolution d'Aspico, Concoffort, le Roucarnage et l'Amplifort que j'ai eu le même jour. J'ai vraiment eu de la chance. En 2 heures, je crois, j'ai eu ces 4 shiny. C'est la seule fois où j'ai eu énormément de chance sur Pokémon Let's Go Evoli, parce que maintenant je galère un peu plus, mais j'ai encore quand même de la chance. Après, on a aussi beaucoup de Levénard, mais en fait, je crois qu'ici, à part le Nigerigon, c'est que des Pokémon qui viennent de Let's Go Evoli. Là, c'est Let's Go Evoli aussi, mon seul Pokémon d'avril, qui est le Topiqueur, que j'aime pas trop, mais bon. Là, en mai, c'est que des Pokémon qui viennent de Let's Go Pokémon Violet. Donc, bec à glaçon. Donc, moi, je faisais une autre méthode. En fait, je faisais les 60 KO sur Pokémon Violet, mais j'avais pas comment on appelle, le charme chroma. Du coup, c'était beaucoup plus dur pour avoir les shiny. À partir du 6, je crois que j'ai eu le charme chroma. Non, c'est à partir du 7. Donc là, c'est encore que des Pokémon qui viennent de Pokémon Violet. C'est là où j'ai eu le charme chroma. Donc il y a quelques Pokémon qui viennent de... Alors maintenant c'est Pokémon Diamant étincelant. Oui, moi j'ai pas le sentir, mais je dis Diamant étincelant. On a Let's Go Evoli pour le Otaria, je crois. Et on a le Ramolos par exemple avec la Master Ball. Ça c'est Pokémon Violet. Alors c'est un des shiny que je suis le plus fier sur Pokémon Violet, parce que sur Pokémon Violet c'est ultra dur de voir Ramolos shiny. C'est juste j'ai eu un coup de chance avec mon Pokémon, j'ai mis en avant, parce que je fais toujours ça avec les Ramolos pour savoir si un jour je tombe sur un shiny. Et là j'étais tombée sur ce shiny et je l'ai attrapé avec une Master Ball parce que j'avais pas envie qu'il s'enfuisse ou qu'il se mette KO. On passe en juillet, là c'était août où j'ai eu beaucoup de shiny. Donc encore une fois il y a des Pokémon qui viennent de Depths, donc voilà. Pokémon Violet et Pokémon Let's Go Evoli. Donc pareil, la Soin Ball, les deux Pachirisu, le Blindalis, c'est Pokémon Depths. Après, tous ceux qui ont des Pokéballs qui changent, donc Scuba Ball, Rapid Ball et Hyper Ball, c'est des Pokémon de LED violet. Et Dodrio, je crois, non, Doduo, Starry et comment il s'appelle lui, Titar, c'est des Pokémon qui viennent de Let's Go Evoli. Phantominus aussi, j'ai oublié, Magikarp et le Léviator. On passe donc là, on est en septembre. Septembre, c'est la reprise des cours. Du coup, j'en ai fait quelques-uns. J'ai eu Tauros sur Pokémon Let's Go Evoli. Donc ça, c'est un des plus durs. Pas le plus dur, mais c'est quand même assez dur. On a eu comment il s'appelle lui, Salarsen et le Predasteri que j'ai eu dans un même sandwich dans Pokémon Violet. Attends, parce que là, on passe à un gros mois. Le octobre, je crois que ça a été mon mois avec le plus de shiny.
Donc j'ai eu pas mal, alors la plupart des shiny, en fait, je regarde. Tous les shiny sauf le Hypnomade viennent de Pokémon violet. Férocinge, Pokémon violet. Oui, il y a que le Hypnomade de là qui viennent de Pokémon Let's Go et Voli. Du coup, voilà, c'est que des Pokémon que j'ai eu sur violet et parce que j'ai découvert, c'est vers là où j'ai eu mon charme chroma, j'ai découvert que c'était beaucoup plus facile parce que le taux est divisé par 2 et en plus on passe de une chance sur 24, une chance sur 1024 à une chance sur 500 ou 600 je crois. Donc c'est beaucoup plus rentable. Là, bon là ça va être, il y a quelques Pokémon qui viennent de Pokémon violet. Donc Pomme et comment il s'appelle lui? J'oubliais, c'est Lixie, c'est des Pokémon qui viennent de violet. Et après tous les restes, c'est Pokémon Depths. Donc tous les Ningal et les 2 évolutions, c'est aussi Pokémon Depths. On passe maintenant au dernier mois, qui est le mois de décembre, où j'ai eu Starry, comment il s'appelle? Oui, Starry Canartichaud et Ratata. J'en ai fait, en fait, ce mois, j'ai eu pas mal de shiny qui sont disponibles en vidéo. Je vous mets une fiche en haut. Donc c'est mon Pokédex choisit quel Pokémon je chasse en chromatique. Donc je vous spoil pas tous ceux que j'ai eu, mais la plupart, voilà, c'est que des Pokémon, la plupart, c'est que des Pokémon qui viennent, oui, de la série. Mon Pokédex choisit quel Pokémon je chasse en chromatique. Et du coup, j'ai pas besoin de vous dire les jeux, parce que vous pouvez les voir dans la vidéo. Je fais un instant promo, mais voilà, c'est pas grave. Et anniversaire, pas d'anniversaire aujourd'hui pour les Pokémon. Voilà, donc c'était à peu près tous mes Pokémon que j'ai eu pendant cette année et tous les Pokémon que j'ai. On va accueillir. Au revoir, merci de m'avoir écouté. Si tu souhaites t'abonner, je te laisse faire. Parce que il y a des séries peut-être shiny qui vont recommencer. Hein, je suis sûr de rien. Je suis en préparation de commencer à faire des lives aussi. Mais ça aussi, je suis en préparation. Et sur ce, merci et au revoir.